Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Euh, j'ai demandé, alors c'est rigolo parce qu'en fait, quand il s'est mis à pleuvoir, j'étais en train un peu de demander au guide, entre guillemets, sur quel thème on devrait faire la vidéo. Et puis, on m'a parlé des messages de la pluie. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais mettre euh, une playlist de pluie. Et puis je vais l'écouter et puis je vais canaliser, je vais voir ce qui vient. J'ai commencé à faire les trois groupes. Je vais aller chercher mes écouteurs et puis je vous laisse en attendant choisir votre groupe tout simplement. Alors c'est un petit peu particulier, je me laisse toujours un petit peu porter par mon intuition quand je fais ça. Attendez, on va peut-être... Voilà. Hop. On va voir ce qui vient pour vous. Donc j'espère que vous avez choisi votre groupe parce qu'on va commencer. Donc vous pouvez aller directement à la description si vous voulez pour commencer. Sinon on va commencer déjà tout de suite avec le groupe numéro 1. Donc j'ai déjà tiré des cartes. En vrai une carte, sauf que ici j'en ai tiré deux, mais je les ai pas regardées. Bon, je l'ai pas fait devant vous, mais je ne peux donc pas vous le prouver. Mais je ne les ai pas regardées, donc on va les révéler seulement à la fin. Donc je vais mettre la musique et puis comme d'habitude, si vous avez déjà écouté les canalisations, je vous délivre un petit peu les messages, ici les messages de la pluie. Alors je reçois de l'attente et de l'ennui. Pour certaines personnes de l'impatience, mais pas pour tout le monde. Alors, il y a cette espèce d'agacement et d'impatience comme ça vous savez, alors justement, quand il pleut, on est là un peu à se dire, du coup, je peux rien faire, ça me fait chier, quoi. Mais je sens que c'est un exemple pour illustrer votre situation qu'on me donne. Ouais, vous essayez, d'une manière ou d'une autre, de vous distraire de quelque chose d'autre. Vous attendez les résultats de quelque chose pour certains. Ça peut être des examens. Ça peut être des examens de santé ou des inquiétudes à ce niveau-là. Une réponse à quelque chose. C'est pas forcément que pour des examens. Il y a plusieurs cas, plusieurs possibilités ici. En tout cas, il y a l'attente d'une réponse pour beaucoup d'entre vous. D'un retour. Ouais, il y a d'autres personnes qui attendent que quelqu'un revienne. Et je sens que pour certaines personnes, c'est prévu que cette personne le revienne, mais c'est long. Et puis pour d'autres, vous savez pas si l'autre va revenir.
Il y a un peu ce sentiment de se retrouver un petit peu penaud ou comment dire, un peu bête, vous savez, un peu bah, je suis là et j'attends, mais je sais pas ce que j'attends, quoi. Je suis pas sûre d'obtenir ce que je veux, je suis pas sûre de rien, mais j'attends, j'attends. Ça vous parle pas du tout, c'est peut-être pas votre groupe, hein. Attendez, parce que là, il y a plus de pluie, ça va pas aller. En fait, vous n'osez pas prendre certaines actions. Je sens que vous êtes vraiment là, actuellement, dans l'attente. C'est comme si vous n'osez pas, vous pourriez hein, faire autre chose, avancer, prendre des décisions, mais vous le faites pas. Vous voulez pas décider là, tout de suite maintenant, vous attendez. Mais attends de voir. Alors, il y a des gens. Alors, je reçois. Je sais pas si les gens que je vois, ce sont des guides ou des vraies personnes. J'aurais plutôt tendance à dire des gens qui ne sont pas vraiment de ce monde, qui viennent vous taper l'épaule et vous dire, ben, c'est pas obligé d'attendre là. Est-ce qu'on voudrait vous dire que s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui doit venir vers vous, ça viendra. Ne vous empêchez pas de continuer votre vie, ne la mettez pas en suspens. Être dans cet état d'attente-là, c'est pas forcément une super idée apparemment. Euh, ou en tout cas, de pas vous torturer l'esprit par rapport à ça. Faut vaquer à vos occupations. C'est un peu ce que je reçois. C'est plutôt une énergie féminine, hein. Mais alors en majorité, mais pas que. Ouais, c'est des énergies féminines que je reçois en majorité. On veut vous pousser là, hein, littéralement. Alors on montre, c'est comme si vos guides là, et on est encore dans cette. En fait, je vous vois dans une cabane au bord de la mer, et puis vous attendez que bah, ça s'arrête de pleuvoir, parce qu'il pleut du coup. Et puis on vous dit bah, et c'est comme si on vous disait bah et si ça arrête pas de pleuvoir, du coup tu vas jamais aller sur la plage quoi. Mais va sous l'eau, c'est pas grave. Allez, et cette personne-là, elle vous pousse, quoi. Littéralement, elle te dit, vas-y. C'est pas grave d'être mouillé, c'est ok. Parce qu'en attendant, enfin, en ne faisant rien, justement, vous ne vivez rien. Si vous allez sous l'eau, vous allez être mouillé, c'est sûr, mais bon, vous vivez une expérience. Alors que si vous attendez, vous vivez rien. Vous vivez l'attente. Puis c'est ennuyeux. Vos guides, ils comprennent pas que vous restez dans cet ennui-là, en vous disant, ben, c'est chiant, quoi. Après, on vous dit pas de risquer tout et n'importe quoi. Alors, je pense que ça vous parlera, mais faites attention à ce que vous comprenez. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il peut y avoir des décisions à prendre
Parce que tout ça, c'est une métaphore, c'est une image. Hein. Il y a des décisions à prendre pour plusieurs d'entre vous. Et ce qu'on semble expliquer ici, c'est que il peut y avoir un refus, il peut y avoir... Enfin, c'est vous, vous pourriez refuser, vous pourriez changer de direction, vous pourriez prendre des initiatives. Enfin, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas parce qu'on vous dit de pas attendre qu'on vous dit pas non plus de foncer tête baissée dans un projet, par exemple. Mais juste on vous dit, mais juste continue ta vie, en fait, fais ta vie. Vous avez des choses à vivre. À vivre, on ne dit pas à attendre. Il faut continuer, on n'arrête pas, il faut continuer votre vie, il faut continuer votre vie. C'est comme si, on me dit, en fait, c'est comme si cette chose que vous attendez, faites comme si, entre guillemets, hein, ça n'existait pas. Et continuez votre vie. Faites ce que vous devez faire, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez envie de faire, continuez votre vie. Alors, je vois du feu qui brûle. Attendez, parce qu'il n'y a toujours pas de pluie. On parle de raviver son foyer, mais un foyer, enfin, je vois du feu, quoi. Mais c'est peut-être pas anodin si je dis ça, je sais pas. Ok, on dit son foyer, c'est son intérieur aussi. Il y a quelque chose, il faut raviver la flamme à l'intérieur de vous pour certaines personnes. Mais alors, on me dit que par opposition à ce qui vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui doit revenir de l'intérieur. Parce qu'il y a peut-être une corrélation avec l'attente, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent quelque chose qui vient de l'extérieur. Et là, on me dit, refocalisez-vous sur ce qui vient plutôt de l'intérieur et allez raviver votre bois comme ça et votre feu à l'intérieur. Concentrez-vous sur vous. Je vois quelqu'un en fait qui est près d'un feu et qui met ses mains au-dessus du feu et qui se sent bien, c'est chaleureux, c'est agréable de se retrouver avec ce feu intérieur comme ça qui brûle à nouveau. Parce qu'une fois qu'on l'a un petit peu reconstruit, c'est un peu long, hein, mais c'est rigolo parce que là, c'est une très très grosse métaphore. Hein. Il va falloir que vous adaptiez à votre situation parce que là, on montre vraiment que des métaphores. Enfin, une métaphore en particulier, hein, parce que genre vraiment quelqu'un là dans une cabane depuis tout à l'heure qui soit qui attend qu'il arrête de pleuvoir, soit qui construit son feu. Mais bon, ça prend du temps un peu, il faut aller chercher du bois, il faut aller... Si vous n'avez pas de feu, bah, il faut trouver comment faire du feu avec le bois. Il faut les agencer pour qu'ils continuent à brûler, avoir des bûches, des plus petits bois. Enfin, vous voyez un peu le délire de quand on fait un feu, c'est compliqué, quoi. Ça prend du temps et... Mais ensuite, une fois que le feu est là, ben, on est bien. C'est rigolo parce qu'on montre un moment où moi j'ai été dans cette situation-là, autour d'un vrai feu, et où j'ai fait exactement cette réflexion-là en disant on est bien. Parce qu'une fois que vous avez pris soin de votre intérieur, on est bien. Ok. Est-ce qu'on continue ou on passe aux cartes? Ah, ils n'ont pas l'air d'accord. On va... On continue, ok, on continue. On parle des cheveux blonds, hommes et femmes. Pourquoi? Il y a des gens qui veulent couper leurs cheveux. Qu'est-ce que ça a comme rapport?
Hmm. Hmm. Ok. Rapport à la choucroute, des fois. On montre ça parce qu'on me dit que, vous savez, quand on dit souvent que quand on... Alors, ça, on le dit souvent pour les femmes, je ne sais pas si c'est la même chose pour les hommes, on dit, pardon, une femme, quand elle change de coupe de cheveux de manière radicale, surtout, c'est qu'elle a besoin de changement dans sa vie. Donc là, on me parle que, justement, pour certaines personnes d'entre vous, alors tout particulièrement si ça vous parle, le fait d'avoir envie de se couper les cheveux comme ça, ou de faire un changement au niveau capillaire, c'est peut-être que vous avez besoin d'un grand changement dans votre vie. Ouais. Prenez des décisions, mais prenez-les pour vous. C'est pareil, vous savez, quand on change de coupe de cheveux, il y a toujours quelqu'un pour dire son avis et dire ah mais moi je préférais avant. Bah ouais, mais c'est mes cheveux quoi. Donc je fais un peu ce que j'ai envie. Enfin, j'ai pas ces gens-là, on a envie de leur répondre bah c'est bien. Parce qu'il y a des gens comme ça autour de vous, hein, qui comprennent, un, deux, trois, qui ne comprennent pas et qui ne comprendront pas les changements que vous voulez faire et que vous allez faire d'ailleurs, vous allez être critiqué. Mais même si vous faites, entre guillemets, une erreur, c'est votre erreur. Faites ce que vous voulez. Et puis, vous savez, les cheveux, ça repousse, hein. Si vous voulez tout raser, bon, bah ça repousse les cheveux. Hmm. Parce que je sens qu'il y a certaines personnes qui vont, je mets des grosses guillemets, hein, se tromper, effectivement. Mais vous avez besoin de le faire. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Ça fait partie de votre chemin, en fait. Il y a des choses que vous devez apprendre. Ok, on me dit que là, c'est bon. Bon, on va aller voir un petit peu les cartes et puis si nécessaire, j'en sortirai d'autres. Qu'est-ce qu'on a? La protection et l'attraction. Eh ben, je suis pas étonnée. Bon. La protection, c'est en fait, c'est parce que vous vous protégez. Alors, c'est rigolo qu'on ait la lune, du coup, parce que la lune, c'est aussi l'hésitation, les doutes. C'est pas que toujours l'intuition, enfin, il y a un rapport à l'intuition, mais c'est plutôt dans le sens de est-ce qu'on l'écoute vraiment, son intuition? C'est un petit peu la question, justement. Et là, d'après ce que je comprends, vous vous protégez. Attendez. Écoutez. Attendez. Là, il y a un rapport conscient-inconscient pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais la protection, elle vient aussi là. C'est-à-dire que, vous savez, parfois on a des mécanismes de défense, je vais dire une connerie, genre manger compulsivement. C'est une protection. C'est-à-dire que votre conscient, il va protéger votre inconscient. Ou c'est l'inverse. Je sais plus. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que vous mettez en place des mécanismes inconscients euh, parce que vous ne voulez pas. Oui, en fait, on protège son conscient, c'est ça. C'est l'inconscient qui protège le conscient. C'est-à-dire que dans l'inconscient, on fait des trucs. Donc, par exemple, on met en place des mécanismes de protection, donc, tels que d'avoir des comportements compulsifs pour se réconforter, par exemple, typiquement. Parce que si on ne le faisait pas, ça voudrait dire faire face à des trucs graves, lourds, traumatiques. Et ça voudrait dire qu'on serait conscient d'un problème. Et on n'a pas trop bien envie d'être conscient d'un problème parce que ça fait souffrir, ça fait mal. Donc en fait, on a ces protections-là. C'est un petit peu le comportement que vous pourriez avoir. Et vous vous attirez.
Alors, en faisant ça, on m'explique que vous vous attirez justement. Alors, alors je rectifie. Vous n'attirez pas ce que vous êtes censé avoir plutôt. Parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas très si longtemps que ça, d'une personne qui expliquait que l'attraction, c'était plutôt on attire naturellement de toute façon, puisqu'on émane de l'énergie, ce qui est censé nous arriver. Sauf qu'au lieu de l'attirer, la manifestation, disons que c'est pas que c'est inutile, mais en fait, c'est plutôt qu'il faudrait avoir un comportement anti-blocage. C'est-à-dire qu'on aurait tendance, justement, au lieu d'avoir de la difficulté à attirer à soi les choses, on a plutôt tendance, avec des schémas, avec des modes de pensée, avec plein de choses qu'on met en place de manière inconsciente souvent, à bloquer justement ce qui est censé venir vers nous, d'une manière ou d'une autre, en n'étant pas dans l'acceptation. Enfin, il y a plein de choses. Et vous, en étant dans cette attente-là, dans cette protection, vous empêchez justement cette attraction de venir à vous. Je vais vous tirer... pour le groupe 1. On veut que vous vous libériez et que vous grandissiez. Et il y a une question de perception aussi, on parle. On me dit qu'il y a quelque chose au niveau de votre perception des choses qui doit changer. Il y a un problème de perception. Vous voyez les choses... Par exemple, ce que je dis, ça peut ne pas vous parler. Pourtant, je suis quasi persuadée que si vous êtes toujours là, vous êtes concerné. Vous le comprenez peut-être pas, mais il y a une question, je dis rarement ça, que si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous êtes quand même concerné. Parce que souvent, je dis, vous prenez que les messages qui résonnent, mais je sens que pour quand même, il y a des gens ici qui se disent, je vois pas de quoi elle parle, ça me parle pas, ça me concerne pas. Pourtant, si. Je pense que même plus encore, si vous vous dites ça, c'est que vous êtes très fortement concerné par les dernières choses que je viens de dire. Il y a un problème de perception. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur sur les choses. Analysez un petit peu plus les choses. Regardez le comportement des gens et regardez votre comportement face aux situations. Regardez vos réactions. Regardez un petit peu comment vous réagissez et pourquoi vous faites certaines choses. Posez-vous un petit peu plus de questions. Mais pas pour vous prendre la tête, hein. Pour analyser votre comportement et essayer de comprendre, par rapport à ce que j'ai dit évidemment, si vous n'avez pas des comportements comme ça un petit peu, entre guillemets, anormaux. Votre nature, elle doit s'étendre, elle doit grandir. Il y a quelque chose qui doit grandir en vous. Bon. Écoutez, je pense que c'est pas mal déjà, comme info. Bon, on va vous tirer une dernière carte, on me dit. Très bien. Je m'exécute. Juste une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 1. La lune. Bah dis donc, j'aime bien quand j'ai raison. En fait, vous savez, parfois, comme je le dis souvent, parfois je reçois des messages et c'est pas... Je vais pas vous mentir, parfois c'est un peu surprenant et on se dit mais est-ce que j'interprète mal et tout. Je vous dis, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur, prenez du recul. Il y a une question de point de vue, là, la perspective est pas bonne. Prenez un petit peu de recul pour voir un petit peu
autre chose. Et puis je vous dis, il y a un autre chemin que vous devez emprunter. Il y a des choses ici que vous ne faites pas, vous êtes dans l'attente et vous devez peut-être emprunter pour certaines personnes une autre voie. On me dit que pour certaines personnes, c'est pas une voie qui est beaucoup empruntée. Je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres, en tout cas, on me dit aussi que vous serez critiqué. Pour d'autres encore, on m'explique que ce chemin que vous allez emprunter, il va être un petit peu peut-être difficile au début. Regardez. Ici, c'est très beau hein, là-bas, mais elle est là. Oui, entre deux, il y a quand même tout un nuage, un ravin quand même. Enfin, il y a des trucs entre ce qu'il a. Il y a une grosse séparation quand même entre elle, entre ce personnage-là et ce jardin magnifique. Ben, c'est un peu ça. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas y arriver, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a. Ça se trouve, il y a des chemins hein, par là. Hein. Et certainement d'ailleurs. Mais ça risque d'être un petit peu difficile au début. Ok, je vais vous tirer quelques papiers et puis on va s'arrêter là pour vous. On a vieux. On n'a pas beaucoup de papier. On a la mer. Et on a la lettre. Alors peut-être que vous attendez, comme je vous disais, un courrier, une réponse, quelque chose. Je voyais la mer hein, pendant la canalisation. Vieux. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Ou ça concerne peut-être une personne qui est âgée. Ou c'est peut-être une vieille histoire. Enfin, il y a quelque chose en rapport comme ça, quelque chose de vieux. Écoutez, je vous laisse un petit peu faire plus de sens pour votre situation personnelle. Hein. Ça, c'est vous qui savez. Comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas être non plus trop précis. On va passer au groupe 2. Merci pour votre écoute. Je vais remettre les écouteurs. Message. S'il vous plaît. Alors, il y a un éclair. Je vois un éclair. Et puis ça m'a fait des frissons partout dans le corps. Donc, ça veut... Je pense que ça veut dire qu'il y aura quelque chose de soudain. Ouais. Il peut y avoir des prémices, mais c'est tellement... Je pense que c'est tellement surprenant ce qui vient que vous n'allez pas les voir, ces signes-là. Ou alors vous ne les avez pas vus. Alors il y a des gens qui vont être effrayés au début. C'est marrant. Ouais, là j'entends le tonnerre du coup. C'est marrant. Alors, je sens que ça va provoquer des émotions un peu fortes chez vous, et puis ça va venir par vagues. Vous allez pouvoir vous apaiser de temps en temps, puis de temps en temps, ça va vous faire stresser, ça va vous faire peur aussi. Pourquoi?
Il y a plein d'événements qui vont se passer. On me dit pas exactement quoi, mais parce que pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Ouais, ça peut être une relation, ça peut être des trucs moins cool. Puis on n'a pas trop bien envie de me le dire. On me dit qu'il faut vivre ces tremblements-là. Parce que vous allez vouloir vous déconnecter de ça, mais ça va vous revenir à chaque fois à la charge. Ouais, il peut y avoir des réactions un peu violentes, hein. Mais c'est normal, hein. Non, mais vous le croyez, dans la musique, maintenant, il y a du tonnerre. C'est ouf. C'est très bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est en vrai qu'il y a du tonnerre. Et en plus, ça me fait peur. Je veux dire, moi, je suis pas effrayée par l'orage, et là, je suis pas à l'aise, je vous jure. Alors, on me donne quand même des détails. Il y a des gens qui pourraient... Alors, c'est très, très... Alors, ça ne doit pas concerner tout le monde du tout, hein. Il y a des gens qui pourraient développer un don de voir les gens de l'autre côté. Il y a des gens qui pourraient perdre quelqu'un aussi. Et alors, ça peut être en corrélation aussi, hein, ça peut venir en même temps. Ou pas, d'ailleurs. Il y a des gens qui pourraient rencontrer quelqu'un. Mais c'est une rencontre tellement forte et tellement inattendue. Et en plus, peut-être que vous êtes célibataire depuis un moment ou que vous n'êtes pas célibataire, justement, et que ça pourrait un peu venir foutre la pagaille. Il y a des gens qui pourraient avoir un enfant qui n'était pas prévu. Il y a plein de situations. On parle d'argent, de recevoir de l'argent, d'en perdre aussi. Bon, écoutez, il y a vraiment tout type de... En tout cas, ce qui est certain, pardon, c'est que c'est un événement que vous n'avez pas prévu et qui, comme ça, de prime abord, n'est pas forcément le bienvenu. Mais qui a son utilité, on me dit. C'est pas là pour rien. C'est bizarre les images qu'on m'envoie. Je vois... Vous savez ce que c'est un bilboquet? Vous savez, c'est un jeu là d'avant en bois. Il y en a eu en plastique quand j'étais jeune, mais en gros, c'est un espèce de manche qu'on tient. Il y a un pic et puis il y a une boule comme ça et elle est accrochée à une corde. Il faut la faire mettre, enfin, il faut la mettre sur le pic. Et en gros, c'est comme si on me disait, c'est un entraînement pour vous, ce qui vous arrive, pour que vous compreniez comment fonctionnent certaines choses. Comment vous fonctionnez notamment pour certaines personnes. Alors, je suis désolée, je suis obligée de baisser. Le son est monté d'un coup. En fait, on essaie de me dire là. Attendez, je vais enlever l'oreillette parce que c'est insupportable. En fait, là, le son est monté. On est en train de me dire que justement, c'est parce que vous ne voyez plus, vous n'entendez plus, vous ne comprenez plus, pour certaines personnes, attention, toujours de manière générale, qui vous êtes, comment vous fonctionnez vous, comment ça se passe pour vous, parce que le son continue d'augmenter, c'est incroyable. Parce que vous continuez, vous laissez déborder par tout le reste. Et du coup, on n'entend plus son bruit intérieur puisqu'on se laisse déborder par l'extérieur.
Alors ça peut se manifester de plein de manières différentes, c'est-à-dire que peut-être que vous faites trop pour les autres, ou peut-être que vous vous occupez des choses qui n'ont pas réellement, entre guillemets, d'importance, et que ce qui a vraiment de l'importance, vous le laissez de côté. Et du coup, vous oubliez que y a des bases dont il faudrait s'occuper et vous le faites pas. Et en fait, on a besoin de vous faire comprendre en vous mettant du bruit. Donc en vous mettant quelque chose de fort, de lourd, auquel vous ne pourrez pas échapper en fait. Ah là, je veux dire, bon, par contre, j'ai compris là. La musique forte comme ça, enfin, ah, ça y est, ça baisse. N'importe quoi. C'est la fin de la musique, rassurez-moi. Ouais, c'est trop bizarre. Euh, Elle augmente en fait, et je ne peux plus l'ignorer là. À un moment donné, c'était quand même assez insupportable. Et vous, c'est pareil. Il va vous arriver un truc, vous ne pourrez pas ignorer ce qui se passe. Vous serez obligé de faire quelque chose. Et pour certaines personnes, il va y avoir du ménage, il va y avoir des prises d'action, des prises de décision, des prises de conscience, il va y avoir plein de choses. Par moments, vous comprenez pas gentiment, on va vous le faire comprendre un petit peu plus, de manière un petit peu plus brutale. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, quoi? Bon, on me dit de vous demander, mais en sachant que vous ne répondrez pas évidemment, est-ce qu'il y a des gens qui ont mal dans le dos, et notamment plutôt au niveau de l'omoplate gauche, ou en tout cas un peu derrière l'épaule, là, vous savez? Et dans le cou aussi. Enfin, comme tout le monde. Pourquoi? Pourquoi vous me dites ça? Il y a quelque chose qui gêne, il y a quelque chose qui dérange. Alors, on me dit que pour certaines personnes, on vous fait sentir que vous gênez, que vous dérangez. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Alors, bon, on me dit que dans ces cas-là, il faut partir. Oui, ça me paraît logique. Et que ce n'est pas dans votre tête, c'est réel. Parce que soit vous dérangez réellement, soit on veut vous mettre mal à l'aise. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu malaisant. Et pour les autres, il y a quelque chose, vous, qui vous dérange. Mais ça peut être plein de trucs. Ça peut être quelque chose dans votre vie, ça peut être votre situation, ça peut être votre travail, ça peut être plein de trucs. Il y a quelque chose qui vous dérange, vous n'avez pas encore mis le doigt dessus. En tout cas, c'est pas encore bien. Vous vous l'êtes pas encore pris bien. Les personnes à qui j'ai dit que vous dérangiez, apparemment, vous allez le comprendre un peu de manière brutale, je pense. Parce que vous aussi, vous devez comprendre qu'il y a des gens, notamment, hein, pour les personnes que ça concerne, euh, ça dégage. Je vais refaire. Je suis trop fière de faire ma comparaison avec la série. Comment ça s'appelle déjà? Malcolm. Vous savez, quand Dewey il est joué avec ses soldats, il fait toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu vis. Ben, c'est un peu ça. Vous devez faire un peu du ménage comme ça. Dire ah, c'est comme ça? Bah, tu dégages. Ah bon? Ok, salut, au revoir. Tu ménages. Pas le printemps, mais tu ménages le printemps.
Est-ce qu'on a autre chose? Non. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Hein. Il y a toujours un problème technique, c'est terrible. Ah oui, d'accord. Il a décidé de faire sa mise à jour maintenant. Très bien. Sympathique. Évidemment. On a 10 heures de pluie là. Ça devrait aller. Alors, groupe 2. Je deviens l'univers. Regardez par le bourgeon qui annonce le printemps. Je vous le dis, ménage de printemps. Le silence qui annonce l'averse d'été. Que toutes les renaissances s'offrent à moi, que l'abondance soit à ma portée. Il y a une espèce de, avec je deviens l'univers, de sentiment que je ressens de comprendre, justement, de compréhension. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris et que vous allez comprendre. Et vous allez comprendre quelle est votre place, pourquoi. Vous savez, c'est comme, je sais pas moi, je vais vraiment vous donner des exemples à la con. Hein. Vous jouez à un jeu avec vos amis, puis on vous explique les règles, on vous explique, puis vous comprenez rien. On a beau vous expliquer, franchement, vous comprenez rien. Et puis après, vous commencez, donc vous jouez, vous dites, allez, on va jouer, on va faire des tours pour rien. Puis au bout d'un moment, en fait, vous comprenez. Et puis une fois que vous comprenez, bah, vous pouvez manier les règles, vous pouvez comprendre, enfin, vous pouvez vraiment jouer d'une autre manière. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu comme dans la vie. On a beau vous mettre des signes, on a beau vous expliquer, vous avez beau avoir des remarques, décidez là, vous comprenez pas. Ben, il va y avoir, je vous dis, un événement un peu fort, peut-être un peu brutal. Et puis là, vous n'allez plus pouvoir nier, en fait, entre guillemets. Je sais que c'est pas forcément volontaire, ça peut l'être, mais pas forcément. Puis là, vous allez comprendre. Et puis une fois que vous aurez compris, donc votre fonctionnement à vous, le fonctionnement des gens, le fonctionnement de ceci, le fonctionnement de cela, et ben ça va vous débloquer beaucoup de choses et puis vous allez vivre la vie autrement. Je vais vous tirer quelques cartes à vous aussi. Groupe 2, s'il vous plaît. Mais c'est bien, hein, je sais que ça paraît hein, comme ça dramatique ce que je raconte. Mais c'est bien. Double mission. Ouais. Il y a quelque chose avec le fait de revenir à soi aussi. Ça parle d'authenticité, vous savez? Comment j'explique ça? Il y a besoin d'éclairer certaines choses. Il y a besoin de comprendre. Enfin, en fait, c'est un peu le message que je vous ai délivré avant, mais d'une autre manière. Hein. Et puis, je ne sais pas si on voit là, mais cette personne-là, elle a comme une espèce de lanterne. Vous savez, quand on cherche, on est dans le noir et puis on cherche comme ça, on essaie de voir avec sa lampe, c'est pas évident. Mais en fait, à force, on fait la lumière sur les choses, on découvre, là, ah, il y avait ça ici, je savais pas, d'accord. Ah, là, ça, c'est comme ça, d'accord, ok. Vous voyez, c'est un petit peu, vous êtes en recherche, vous êtes toujours dans la découverte, entre guillemets, de certaines choses. Hein, je dis pas que vous découvrez le monde, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, quand on parle d'authenticité, moi, ça me parle en fait de vous et de ce que vous devez vraiment être, vraiment faire, et inversement, ce que vous ne devez plus faire, ce que vous ne devez plus être. C'est un rapport à l'authenticité avec soi et avec les autres. C'est important. On va vous tirer ces cartes-là. Groupe 2, s'il vous plaît. Alors, aucun rapport. Vous savez, alors, pour le coup, c'est les coquillages comme ça. Vous savez, on met son oreille dedans, puis on entend la mer. Si vous allez à la mer, vous pouvez le faire. Je suis désolée, c'est tout ce que je viens de recevoir. Ok.
Parce que, en fait, si je sais pourquoi on me dit ça, vous êtes des gens qui certainement êtes très connectés à la nature. Que vous le sachiez ou non. Alors peut-être que vous êtes déconnecté de la nature. Là, on me parle justement du fait de ne pas voir et de ne pas encore savoir certaines choses, comme je vous l'ai expliqué. Parce que, je vous dis, soit vous êtes dans le déni, soit vous ne voyez pas vraiment, soit vous n'avez pas encore compris. Enfin, il y a quelque chose dans l'ordre de « je ne vois pas encore ». Ça me parle d'acceptation. Ça me parle d'être dans sa vraie nature aussi, ça c'est certain, mais on me parle aussi de la nature, la nature, je veux dire la mer, la forêt, les arbres, l'herbe, la pelouse, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous ressourcer dans la nature parce que vous, je pense que ça peut déclencher des vrais trucs chez vous. Et puis je pense que vous vous sentez bien dans la nature. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou si vous trouvez que c'est complètement faux ce que je dis. Je vais en retirer une sur la créativité. Juste. Ok. Alors, ok, je comprends. On me parle de comment vous vibrez. C'est-à-dire que, de la même manière que je vous disais, il y a une espèce d'incompréhension, de déni de qui vous êtes, de comment vous devez agir, de ce que vous faites, de toutes ces choses-là. Et en fait, on voudrait vous voir vous laisser aller totalement à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que je ne suis pas certaine que ce que vous faites, qui vous êtes, que tout ça, ce que vous faites à l'extérieur, comment vous êtes avec les gens, peut-être pas dans tous ces domaines-là, mais comment vous êtes avec vos amis, comment vous êtes avec votre famille, quelles sont les activités que vous pratiquez, le travail que vous faites, les soirées dans lesquelles vous allez ou vous n'allez pas, vos hobbies, tous ces trucs-là. Je ne suis pas certaine que ça reflète à 100%, même à 60%, on me dit pour certaines personnes, qui vous êtes réellement. Parce que c'est pas que vous n'êtes pas vous-même, pas totalement. Je sens pas que ce soit totalement l'inverse de qui vous êtes, comment vous agissez, mais il y a quand même quelque chose qu'on voudrait vous voir modifier, changer, voir plusieurs choses, parce qu'on voudrait vous voir vibrer à un taux beaucoup plus élevé. Juste pour vous sentir bien en plus. Hein. Vraiment. Je m'arrête sur une phrase que je viens juste de lire là, sur la carte. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, bah non. Et en fait, si. Mais, attendez. Ce que vous avez, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pas en termes de matériel, en termes d'amis, en termes de famille. Je parle pas de ça. C'est vraiment juste vous et vous. Concentrez-vous sur ce que vous avez réellement. Vous avez tous des choses différentes, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'auront pas forcément la santé, mais par contre, ben, vous avez quand même, je ne sais pas moi, la capacité de créer des photos extraordinaires. J'en sais rien, vraiment c'est au hasard ce que je dis, mais observez juste ce que vous avez, sans tenir compte de ce que vous n'avez pas. Ou peut-être en tenant compte, mais en réalisant que du coup, ce que vous avez, c'est quand même très précieux. Parce que ça l'est. Je ne suis pas certaine que ça va résonner pour... Je crois que j'ai dit ça au premier groupe aussi. Je ne sais plus si c'est à vous ou si c'est au premier groupe. Vraiment, il y a 20 minutes qui sont passées depuis et j'ai déjà oublié. C'est pas grave, je le redis. Que je vous l'ai dit ou pas, je vais le redire. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous êtes concerné. Juste parce que je viens de dire là. Réécoutez s'il le faut. Parce que je pense que dans une certaine mesure, il y a du déni dans votre vie.
Et je dis bien dans une certaine mesure, pas sur tout. Parce que vous pourriez être très lucide sur plein d'autres choses. Mais il y a des choses, non. C'est presque comme si vous ne savez pas réellement qui vous êtes. Parce que vous ne vous laissez pas aller à qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose dans ce goût-là quand même chez vous. Je vais vous tirer des petits papiers. Hop, lui il est sorti. On a et alors, le présent, le sexe, d'ici quelques mois, la foi et le féminin. Le et alors, il sort parce que comment dire, c'est comme si, je sais pas moi, vous avez un projet dans la vie et puis on vous dit oui, mais il y a des risques, machin. Et ben votre réponse, ça devrait être et alors? En fait, dès que les gens sont contre vous, vous devriez leur dire et alors? Parce qu'en fait, c'est votre vie à vous, juste. En fait. C'est comme quand... ce qui me vient là tout de suite, c'est comme quand on dit... ça, il y a toujours des oppositions. On pourrait toujours dire oui, mais machin, oui, mais machin. Oui, mais enfin, si on réfléchit comme ça, on fait rien. Ah non, c'est pas le oui, mais c'est le et si. Et si t'arrive ça, et si t'arrive un accident, et si t'y arrives pas, et si ceci, c'est cela. Et avec des si, on fait le monde. Mais en attendant, si on imagine toujours le pire, par exemple, on ne fait jamais rien. On pourrait rester cloîtré chez soi. Enfin, je veux dire, si on veut imaginer des choses terribles, on peut. Hein. Profiter de l'instant présent, c'est important. Il y a pour certaines personnes des choses en rapport avec votre sexualité qui n'est peut-être pas épanouie. Mais peut-être parce que vous avez envie de faire, j'en sais rien, moi, des pratiques qui sortent peut-être un petit peu de l'ordinaire, mais si ça fait partie de vous, ça fait partie de vous, en fait. C'est comme ça. On vous demande aussi d'avoir la foi, c'est-à-dire d'y croire juste. Et de croire en vous aussi. Hein. Mais ça va venir. Ça va venir. Ok. C'est tout ce que j'ai pour vous. On va passer au groupe suivant. Évitez de choisir un autre groupe, là, s'il vous plaît. Parce que... Comme ça, on aura un message différent. Je ne l'ai pas dit au premier, mais j'ai pas eu le besoin de le dire. Donc c'est que vous, je dois sentir que vous avez envie de choisir un autre groupe. Donc ne le faites pas. Je peux pas vous forcer de toute façon, mais je risque de le sentir. C'est juste que tant qu'à faire, autant qu'il y ait... Enfin, je veux dire, je fais des vidéos quand même assez régulièrement, donc il y a des messages quand même tout le temps. Donc s'il vous plaît, laissez le groupe 3 avoir ces messages, enfin avoir leurs messages plutôt, histoire d'être un petit peu, comment on dit, fair play avec tout le monde, quoi. Je sais pas si c'est ça que je voulais dire, mais vous avez compris. Ok, je vais remettre mes écouteurs. Ok, le groupe 3. J'ai pas envie d'écouter ça. Attendez, hein. Okay. Groupe 3. Le chant des sirènes. Pourquoi? On me parle que vous... Alors, il y a un avertissement pour vous. Il y a certaines personnes, on veut vous attirer dans un piège. Ouais, on me dit, vous devez faire attention. Il y a quelque chose pour lequel vous devez faire attention. Il y a une situation dans laquelle on veut vous embarquer, ou une proposition, ou une situation, on me dit. C'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Vous le voyez pas. Vous savez, je viens d'avoir une espèce de vision de... Comme si une araignée venait sur moi, là. Ici, là, comme ça. Hop. Puis je la vois pas parce qu'elle est...
je sais pas, elle est peut-être très légère, je la vois pas, puis je m'en rends compte quand elle est juste tout près de mon visage, et là vous hurlez. C'est un peu ce qu'on essaie de vous dire et vous prévenir. Faites attention parce que vous risquez de vous en apercevoir pas quand il sera trop tard, mais ça va vous péter à la figure, pour rester poli. Donc faites attention à ça. S'il y a un truc, si vous le sentez pas, n'y allez pas. Même si c'est votre, je sais pas qui, votre frère ou votre soeur ou votre mère. Bon, ça a l'air déjà... Si les gens veulent s'empêtrer dans un truc chelou, allez, laissez-les. Vous n'êtes pas obligé de... Alors il y a ça, et puis il y a aussi des situations, je sens, peut-être sentimentales et professionnelles. C'est-à-dire qu'on peut vous faire une proposition, et puis vous vous dites ça a l'air bien. Et puis il y a quelque chose en vous qui vous dit ah, ouais, mais là, ça... Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dérange. Mais vous savez pas mettre le doigt sur ce truc-là. Je répète, c'est peut être une situation sentimentale. Par exemple, quelqu'un avec qui que vous fréquentez vous propose d'emménager. Je sais pas, vous vous sentez pas prêt, pas prête. Pour une raison X ou Y. Bon, faites attention, on dit. Faites attention. Il y a des engagements, quand vous les prenez, c'est compliqué après de revenir en arrière. On peut toujours, hein. On vous le dit, pas pour vous en empêcher, on vous le dit pour vous prévenir. Là, on vous dit, là, c'est inutile. Enfin, si, on dit c'est inutile. Là, c'est un peu chercher les problèmes. Ok. Ah bah, ils sont là, mes copains du groupe 2. C'était sûr qu'il y allait en avoir. Les gens du groupe 2 qui veulent pas comprendre, là. Vous voulez pas... Je vous l'ai dit, hein, groupe 2. Vous voulez pas comprendre? Une fois, deux fois, trois fois les signes? Ben, on va vous les mettre un petit peu plus fort, un petit peu plus brutalement. Oh, par contre, les visions d'araignées, là, merci. Hein. Ok, quoi d'autre? La vie est un enchantement. Mais encore. Alors, il y a quelqu'un qui dit ça, mais je ne sais pas si c'est vous, parce qu'il y a quelqu'un d'autre en face qui fait preuve d'ironie. Il y a quelqu'un là qui se réjouit et qui pense que la vie est belle, il y a des choses magnifiques qui existent, et que, vous savez, un peu ces plaisirs simples et juste d'être dans la contemplation de la beauté de la vie et de se dire la vie est magnifique en fait. Et puis vous avez l'autre en face qui vous dit oui, oui bien sûr, la vie est magnifique, de manière tout à fait ironique. Mais je ne sais pas qui est qui dans l'histoire. Ça peut être ça peut y avoir les deux situations. Alors on me dit que, vous savez, tout est une question de perception dans la vie. Si vous avez envie d'être cette personne-là, celle qui contemple et qui trouve que la vie est belle, vous pouvez. Si vous avez envie d'être cette personne qui pense que la vie est en vérité pleine de complications et de difficultés, vous pouvez. C'est une question de choix. Malgré tout ce que vous pouvez croire, la personne qui pense que la vie est belle n'est pas forcément une personne à qui il n'arrive rien. Bien au contraire. À qui il n'arrive rien de mal, je veux dire. Mais cette personne-là a choisi de voir ce qu'il y avait de beau dans la vie. Ok. Maintenant? Ok. Bon. On me dit qu'il faut vous tirer les cartes à vous. Donc, donc je vais vous tirer les cartes. Alors, on me dit aussi que vous, les messages de la pluie, c'est bon. Alors, attendez. Les pubs de YouTube.
Alors, vous, on me dit, c'est ça qu'il faut tirer. Attendez, je le tire et après, je révèle la carte. Quoique, on va d'abord la regarder quand même. On a le chemin. En fait, j'ai vu un grand soleil. Alors, d'un jeu le normand, mais pas celui-là. C'est un jeu que j'ai offert à quelqu'un d'ailleurs, et j'ai vu ce soleil, le soleil de ce jeu-là. Alors attendez, bougez pas. Vous me croyez si je vous dis que j'ai oublié ce que je viens de vous dire? Ce que je vous ai dit. C'est terrible. J'ai parlé de faire attention, ça je me rappelle. Et après, ensuite j'ai dit quoi? Le message que je vous ai donné juste après, je l'ai oublié quoi. Attendez, ça va me revenir. Pourquoi j'ai voulu tirer les cartes? Ah oui, c'est la perception. On parle de se libérer d'une croyance là. Et le chemin, du coup, c'est ça en fait. C'est-à-dire le chemin que vous empruntez, vous le choisissez. Ouais. Et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment. C'est-à-dire que vous pourriez être dans une vision de la vie très belle, et puis d'un seul coup, vous pourriez dire non, mais en fait, la vie. En fait, je me suis fourvoyée toute ma vie, et la vie, c'est de la merde. Et comme l'inverse. C'est vous qui voyez. Un truc avec les oiseaux, attendez. Ça me parle des autres, en fait. Attendez. Ah. Il peut y avoir aussi, dans cette situation, la façon dont voit la vie, dont les autres voient la vie, pardon, qui peut vous énerver, vous agacer, et avec laquelle vous avez envie de couper. Que vous soyez dans une situation ou dans l'autre, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous trouvez que la vie est belle et que vous avez autour de vous que des gens qui disent que la vie c'est de la merde, ça peut vous saouler. Et inversement, vous pourriez, vous, être très cynique, et les gens qui voient tout, tout est merveilleux, ça vous énerve à un point, c'est pas possible, quoi. Ouais, en fait, c'est comme si les uns ne comprenaient pas les autres, quoi. C'est comme si vous ne compreniez pas les autres. Vous les regardez, vous vous dites, mais... Et pourtant, on me dit que vous allez changer. C'est marrant. Parce que vous avez une grosse résistance en vous. Hein. Vous avez une très très grosse résistance. Et on me dit, mais pourtant, c'est marrant parce que ça va changer. Vous allez vous libérer, vous, d'une croyance, ouais. Et puis ça va vous faire tout drôle au début. Alors, il y a des gens pour qui c'est peut-être déjà en train de se passer. On me dit qu'il y a des gens pour qui ça a déjà commencé. Et en fait, vous comprenez même pas, vous, vos réactions. Vous vous dites, mais pourquoi je réagis comme ça, en fait? Et ça vous plaît pas. Il y a une espèce de résistance au début. Bon, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a une tendance qui est quand même plus sympa que l'autre. C'est-à-dire que de commencer à voir la vie en rose, c'est quand même plus sympa que de commencer à la voir comme de manière cynique et dramatique. Après, bon. Ouais, ça risque de vous peser un petit peu, vous risquez de vous inquiéter et de vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Alors, ça me fait penser à une fois, moi j'ai fait un soin avec une asiatique, et elle m'a fait des trucs de la médecine chinoise, je sais pas exactement, enfin je me rappelle plus exactement de tout ce qu'elle m'a fait, mais il y avait des points d'acupression, et en fait il y avait un travail énergétique fort, et c'était il y a très longtemps, et je me rappelle que quand elle m'a fait ça la première fois, mon corps a réagi très bizarrement, et puis dans les jours qui ont suivi, je me suis sentie en fait comme un bisounours.
Tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Je me sentais bien et heureuse de vivre. Mais d'un coup, alors que j'étais dans un job qui me plaisait pas du tout et que ça n'allait pas spécialement bien dans d'autres domaines, mais... Et je le disais en plus, je disais, mais alors moi, je suis en mode bisounours, quoi. Et tout le monde me le disait, mais Sophia, t'as mangé un bisounours ce matin, quoi. Donc, c'était... Voilà. C'est un peu, vous savez, un peu... c'est presque radical comme ça. Du jour au lendemain, comme ça, vous apercevez de comportements comme ça, vous vous dites, mais c'est moi. Moi, je dis ça, moi, je pense comme ça. Et puis, je pense qu'on risque de vous le dire aussi. Mais ça peut être dans l'autre sens aussi, hein. Faites attention, c'est moi, ça pas. Mais encore une fois, on vous dit c'est un choix, ça se travaille, ça se modifie, tout est possible. Ouais. Même si vous ne savez pas comment. L'important, c'est d'essayer de se diriger dans la direction où on a vraiment envie d'aller. C'est tout. Voilà. Allez voir, sonder votre cœur, parce qu'on me dit qu'il y a des gens, alors surtout pour les gens qui vont changer d'attitude de manière négative, on va dire, on va appeler ça comme ça. Essayez d'aller sonder votre cœur et d'aller comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose, un sentiment qui naît comme ça d'un seul coup, ou un événement qui a eu lieu, quelque chose qui vous fait avoir ce type de comportement et de réaction? Il s'est peut-être passé quelque chose qui aurait empoisonné comme ça votre cœur et votre façon de voir la vie. Ça peut être une rupture, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être, je sais pas moi, une succession de malchance. Autre chose. On parle de voyage intérieur, clairement. Ah, mais il est là notre soleil. Alors, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Dans un cas comme dans l'autre, il y a quelque chose qui prend fin. J'ai une tendance, moi, à dire que si vous commencez à prendre les choses du bon côté, à vous dire que la vie c'est merveilleux, c'est super. Vous prenez un chemin plus lumineux, c'est mieux. Et vous mettez fin du coup à cette manière de penser, qui était plutôt négative avant. Et puis, si c'est l'inverse, faites attention. Il y a peut-être un cheminement intérieur à faire et aller retrouver cette lumière. Parce que, clairement, c'est pas lumineux ce que je reçois dans votre sens. On a quand même des cartes ici, toutes ces cartes-là, là, elles sont toutes ensemble, vous voyez. Le conflit, là, c'est très ennemi, poison, c'est pas cool. Les souris, c'est les tracas, le stress, le manque, le blocage. C'est pas top. Mais moi, je pense que ça peut prendre fin. Mais il faut le décider aussi. Hein. L'idée, c'est aussi de se lancer et de se laisser l'opportunité d'eux. Hein. Un voyage intérieur est peut-être nécessaire. Ça peut passer par des thérapies, des méditations, juste du questionnement personnel. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un pour ça, mais si vous avez envie, par contre, moi, je vous y invite grandement. Ça fait toujours du bien. En tout cas, ça fait pas de mal. La difficulté, c'est toujours de trouver la bonne personne avec qui on peut travailler sereinement. C'est comme tout, un thérapeute, c'est un ou une professionnelle, mais c'est quelqu'un avec qui on va quand même raconter pas mal de choses de notre vie. Si on ne se sent pas en confiance, comme avec un ami, bah en fait, vous n'allez pas raconter vraiment... Enfin, on ne se laisse pas aller de la même manière avec tout le monde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. On va continuer un petit peu pour vous.
sais pas du tout combien de temps ça fait, mais tant que ça tourne, c'est que ça va. Le chemin. Peut-être que vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire ça. Mais il y en a, je pense, qui s'en rendent compte. Pas encore de chemin. Suivez votre propre chemin. Ça parle d'aller puiser au plus profond de soi. Encore une fois, j'ai l'idée du puits qui était là juste avant. Et puis on a l'idée de partager son chant. C'est aussi partager ses peines, partager... Parce que je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de se plaindre parce que ça ne va pas. Et c'est ok. Vous avez le droit. Mais peut-être aussi que vous pourriez, encore une fois, faites ce que vous voulez, mais l'idée d'aller voir quelqu'un, c'est aussi pour ça parfois, parce que on a besoin d'exprimer son mal-être, et puis ce sont des gens qui peuvent aussi vous aiguiller et réorienter ce mal-être-là pour qu'il serve à quelque chose, qu'on en fasse quelque chose. Je dis pas que la souffrance, ça doit servir à quelque chose, parfois il faut juste l'exprimer, mais souvent il y a une raison, et puis il y a une leçon parfois. Il nous arrive pas ces choses-là pour rien. Je sais que ça semble horrible parfois quand je dis ça, parce qu'on peut imaginer le pire, hein, quand on perd quelqu'un, typiquement, c'est typiquement ce qu'on me dit parfois. Du coup, quand tu perds quelqu'un, c'est normal, c'est que je devais apprendre un truc, quoi. Bah écoutez, aussi difficile que ça puisse paraître, je pense. Après, attendez. Vous, très spécifiquement, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Mais ça vient du plus profond de vous. C'est au fond de vous. Vous avez peut-être une tendance à l'agressivité, à être sur la défensive. Si c'est votre cas spécifiquement, vous êtes très très concerné là. C'est tout? Ouais. Waouh, c'est la première fois que j'ai la carte de l'ange, dis donc. Bon, l'elfe m'indique encore une fois que vous devez aller chercher au fond de vous. Ça m'indique plusieurs choses, l'ange. Déjà, ça m'indique que l'ange ou les anges qui sont près de vous poussent là-dedans, dans ce message-là. Mais d'une manière très... c'est très beau ce que je ressens, c'est très... c'est plein de bienveillance et d'amour, hein, vraiment. Il y a vraiment un ressenti là de parents ou de mentors, de quelque chose de très... c'est très doux et c'est très bienveillant. Contrairement à ce que vous ressentez. Parce que là, c'est comme si vous vous sentez toujours... Il y a l'idée de se sentir agressé, de toujours vouloir se défendre alors qu'il n'y a pas forcément lieu. Et vos anges, ils voudraient vous dire de vous libérer, mais pour vous libérer, il faut un peu aller creuser là où ça fait mal. Ok. C'est très... c'est pas du tout sur le même level de...
c'est pas le même taux vibratoire là. Hein. Ça vibre pas du tout de la même manière. Regardez, on a encore hein, cette idée de loup là. La communication, hein, il faut en parler. Et puis il faut faire quelque chose, vraiment. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Alors, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, il y a des messages qui ont été pour vous, d'autres non, machin, des situations. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais parfois il y a un message, et puis même si c'est toujours un petit peu la même chose que je dis, il y a des gens qui vont être plus concernés par ce que je dis maintenant que ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis d'ailleurs. Il y a une lutte en vous, en fait. Il va falloir un petit peu aller trancher et couper tout ça pour pouvoir... mais il faut en parler. Ça doit passer par la verbalisation. De l'autre côté, on essaie de vous dire aussi... on essaie de vous faire passer des messages. Hein. Et typiquement, ce que je suis en train de faire là, c'est une manière pour eux de faire passer un message. S'ils savent que vous allez écouter la guidance, là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ces messages-là. Je veux dire, ça paraît logique hein, quand je le dis, mais si vous y croyez, c'est pas une coïncidence que je vous raconte ça parce que je vous connais pas, quoi. On a la vérité et la mort quand même, hein, donc faut y aller là. Je vais vous tirer des petits mots et puis on va se quitter là. Pour toujours. Puéril. Les. Tu es fou. Ou folle. Je pense à toi. Pro. Là, ça parle de peut-être un trauma de l'enfance, quelque chose que... Peut-être que des paroles qu'on a eues envers vous d'ailleurs. Hein. Ou peut-être une manière, des modes de pensée que vous avez, et peut-être qu'on les critique. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui me viennent. Et puis on veut vous dire aussi que ce que vous ressentez actuellement, ce ne sera pas pour toujours. C'est ce que vous pourriez penser, mais ce n'est pas le cas. Ou la manière dont vous vous percevez, ça ne sera pas pour toujours. Même si c'est ce que vous pensez actuellement. Il y a quelque chose de ce goût-là. Le pro, c'est pour les personnes qui pensent à les consulter. Allez-y. Hein. Si vous y pensez, allez-y. Clairement. Mais on me dit aussi qu'il y a votre enfant intérieur hein, qui vous fait coucou là en disant moi je pense à toi, mais ça serait bien que tu penses à moi aussi. Ok, bon. Bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.